tout écrit est aussi produit pour faire un effet. C'est-à-dire que n'importe un poème, Martine, peu importe, on veut produire un effet. Tout discours, quand il arrive dans le social, il vient d'ailleurs, il a traversé des idéologies, il a traversé des opinions, il a traversé du déjà-vu. Donc là, si vous avez envie d'aller plus loin et moins caricaturellement que ce que je suis en train de faire, il faut lire Bakhtin, Michael Bakhtin, qui a développé, qui a théorisé le dialogisme, hein, et qui dit que tout texte vient d'autres textes. Le principe de base que Foucambert a établi, c'est qu'il n'y a pas d'intersection, excusez-moi, c'est du langage de chercheur, hein, mais ça va, avant le repas, d'intersection fonctionnelle entre la langue écrite et la langue orale. Autrement dit, on ne peut pas apprendre à lire en prenant de l'oral, en le posant sur du papier, etc. Les deux langues ne produisent pas la même chose, elles ne communiquent pas la même chose. Ce sont deux langues qui ont chacune là. Enfin, moi, si aujourd'hui je vous lisais un papier, vous vous ennuieriez tout dans l'oral que je donne, et essaye de vous intéresser, de vous séduire, voilà, peut-être de vous déplaire, mais en tous les cas, voilà, il y a une relation. Le deuxième principe, c'est que toutes les langues écrites, hein, donc on parle de toutes les langues écrites, ont en commun de permettre la production, la communication, la réception de messages, c'est-à-dire des textes, au moyen de signes visuels, graphiques, qui se combinent selon certains éléments. Les éléments pour l'AFL n'étant pas des syllabes. La syllabe n'a pas de sens, enfin, toute seule comme ça. Moi, je viens de travailler 4 jours avec une petite qui n'arrive pas à lire, mais je la comprends. Donc, du coup, la combinaison, elle va bien plus être du côté des morphèmes, par exemple. Hein. Par exemple, dans chevreau, vous avez 3 morphèmes. Vous avez la chèvre, EAU, le petit de la chèvre, et X, s'il y en a un, il y en a beaucoup. Oui, d'accord? Et ça, c'est le X, le EAU et le chèvre sans E, oui, sont tous porteurs de sens. Vous prenez un suffixe en « être » à la fin, mignonnette par exemple, c'est pas pareil que si vous prenez en « as ». Oui, voilà, c'est forcé. Et donc du coup, les préfixes, ça va être drôlement intéressant aussi, les préfixes. Moi, quand je travaille avec les adultes, il y a un monsieur, l'autre fois marocain, que j'aime bien, il voit Yacouba. Tout le monde connaît Yacouba, ce chasseur noir qui va chasser cet enfant. Les noirs ont toujours des lances, des pots de trucs autour du ventre, et ils chassent le lion. Vous êtes d'accord? Pas d'ordinateur, pas de voiture, ils n'ont pas eu accès, ils ne sont pas entrés dans l'histoire. Bon, bref, donc celui-là va chasser. Et donc, je dis aux gens, qu'est-ce que j'écris et tout ça. Alors, le monsieur me dit, ça, c'est l'Occident qui affame le Sud, donc marquez que les Africains doivent chasser pour se nourrir. Donc, j'écris pour se nourrir. Il m'engueule, donc ça veut dire que ça se passe bien. Et donc, il me dit, j'ai jamais dit pour se nourrir, madame, j'ai dit pour survivre. En Afrique, nous survivons. J'ai écrit survivre. Et on continue, etc. Et à un moment, on travaille sur ces préfixes et tout. Et il me dit, attends, madame, survivre, est-ce que sur est un préfixe? Je dis oui. Qui a inventé ce mot? En Afrique, on ne survit pas, on sous-vit. Vous barrez ce préfixe, madame, et vous mettez sous. Et là, qui a inventé la langue? Les dominants, oui, c'est bon? Alors, ça peut être les hommes qui ne mettent pas de métier de femme au féminin, d'accord? Pas n'importe lesquels, oui. Et puis, ça peut être les dominants économiquement qui, du coup, parlent des dominés sans électricité et avec survie, voilà. L'oral, si quelqu'un vous parle, même si vous ne répondez pas, vous n'y échappez pas. L'écrit, il faut une activité volontaire du regard. C'est-à-dire que la difficulté pour un enfant d'apprendre à lire, c'est qu'il faut que ça soit volontaire. Il faut qu'il ait envie, alors qu'à l'oral, comme on lui parle depuis qu'il est tout petit, il ne peut pas y échapper. Donc, tous les constituants de l'écrit aussi sont tous là, d'accord, sur la page. Donc, on peut les prendre à partir... Tandis que l'oral que je suis en train de vous servir, il suit une chronologie. Il est linéaire, l'oral, tandis que l'écrit n'est pas forcément linéaire. On peut commencer par la fin, on peut mélanger des choses au milieu, etc. Et donc, dans l'écrit, il y a une disposition qui n'a pas pour objet de présenter la chronologie de la production. C'est-à-dire, je peux écrire un texte, puis après, je me dis, je vais mettre ça d'abord, etc. On est dans un autre ordre. Donc, ça, c'est la page de titre. Donc, vous voyez déjà la mise en page, hein, le L, le O, le U, le P aux 4 coins. Excusez-moi, je vais un peu vite, mais aux 4 coins, jeu patrimonial. Le loup va faire appel à loup y es-tu, que fais-tu, m'entends-tu. On est dans les histoires patrimoniales, les comptines et tout. Papier de craft qui sert à
Emballer, magnifique, non? Brunner dit, la première chose qu'il faut faire avec les enfants, c'est les embarquer dans l'histoire, hein, c'est les emballer. Voilà, si vous n'êtes pas emballant, franchement, c'est normal que les mômes y pensent à autre chose. Alors, donc, la première page dit « je mets mon nez », puis vous voyez le nez, voilà, puis je mets mon œil, et puis vous voyez l'œil, etc. Donc le loup va se monter. Ça va, tout le monde a reconnu son loup es-tu, que fais-tu, mais c'est que sur le visage. Et puis à la fin, voilà, j'ai sauté des pages, je mets ma serviette. Donc dans les références, cette serviette-là, les petits qui sont avec moi en Seine-Saint-Denis, ils me disent « Madame, il l'a acheté chez Tati ». C'est parfait, mais c'est parfait, parce que justement, il a reconnu, bon, c'est pas celle-là, c'est celle de Joël Jolivet, mais il a reconnu un logo, et donc le gamin, il fait ses références. Moi, j'en ai d'autres, mais lui, il a les siennes. Et bien sûr, il crie, et la fin, c'est « je mange ma carotte ». Mais regardez, quand on regarde la première page du livre, et quand on le met à plat, la carotte était présente. Donc, autrement dit, la mise en page d'Olivier Douzou, qui est un artiste, montre que le sens est caché. C'est-à-dire que quand je vois ça, je vois la langue, oui, et quand je vois ça, je vois l'histoire. Même dans le texte le plus court et le plus simple, il y a une organisation. C'est-à-dire qu'il y a le « et », hop, c'est parce que ça va être la chute, je mange ma carotte, et donc du coup, les pronoms, les adjectifs, pardon, qui vont être masculin singulier, pluriel, pas forcément, non, ils sont féminin pluriel, et puis féminin singulier, d'accord? Donc ça, si les enfants comprennent tout de suite que c'est rangé, d'accord, que c'est rangé, et bien à partir de là, et ça on peut le faire avec des livres d'images de Ponty ou des choses comme ça, à partir de là, ils sentent qu'il y a une organisation souterraine, d'accord? Et que s'il y a une organisation souterraine, il y a quelqu'un qui a organisé. Si quelqu'un a organisé, on a des choses à lui dire à celui-là, d'accord? Les mômes, ils disent « j'aurais mieux aimé qu'il mange un agneau » ou je ne sais pas trop quoi, franchement. Ou alors ils disent « ma mère, c'est toujours pareil, c'est quand je joue qu'elle me dit de venir à table, etc. » Autrement dit, tout texte qui reste sans réponse est un texte mort. Sartre disait « tout écrivain fait la moitié du chemin ». Il lance un appel à son lecteur parce qu'il, lui, auteur, ne peut pas aller plus loin. Et il demande que le lecteur complète, puisqu'il s'agit bien, on est d'accord, de sauver le monde. Sinon, vous ne seriez pas là.